J'ai quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que je faisais pour mettre le partage d'écran, la musique, le multicam, etc. Lorsque je faisais mes lives, je suis en train de me poser la question, savoir si je vais pas mettre un training où je vais montrer tout mon setup, comment je fais ça, avec mon magnifique éclairage. On a l'impression d'être au District Corner, au Red District à Amsterdam. Pas que je sois déjà allé dans cet endroit, loin de là, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai pu voir sur Internet. J'espère que vous allez bien. C'est Will de plusdeclients.com. Aujourd'hui, un petit live très rapide, un peu improvisé parce que j'ai du monde à la maison. Je reçois ma belle famille du Brésil. Donc c'est le bureau est chamboulé, tout est chamboulé. L'éclairage est chamboulé, l'angle de la caméra est différent aussi à cause de ça. Et donc, ce que je vais faire dans ce live, c'est très rapide parce que les 3-4 derniers jours, j'ai pas eu du tout le temps de me connecter sur Internet. Donc, c'était un peu le bazar au final. Et je suis super content parce que, entre-temps, ce groupe-là, il se remplit. Et le plus important, c'est qu'il se remplit de manière automatisée. D'accord ? Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui a marché, mais qui coûtait super cher, où je faisais de la publicité pour remplir le groupe. Je vais montrer très rapide sur ce live. Je vais montrer maintenant ce que je fais, ce qui marche encore mieux. Et puis, si ça peut peut-être te servir, let's go. En attendant, n'hésite pas à me mettre hashtag live si tu es en live, hashtag replay. Je sais que ça peut paraître très barbatif ou répétitif, ou on dirait un peu que je fais la promotion Oui, je fais la promotion. Je fais la promotion de cette vidéo, je fais la promotion de ce contenu, je fais la promotion du groupe également. Si jamais vous commentez hashtag live, replay, ça m'aide moi, ça aide la vidéo, ça aide le contenu, ça aide le groupe, ça vous met en avant également parce que si vous commentez, les gens ils vont voir ensuite que vous avez commenté, ils vont passer la souris ou s'ils sont sur le téléphone, ils vont regarder qui vous êtes, ils vont voir votre profil, peut-être qu'il y a des clients pour vous dans l'eau. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est intéressant de commenter et de participer. Ok ? Et donc, pour démarrer ce training, en plus aujourd'hui, j'ai pas mis de casquette parce que je ne sais pas où elle est et j'ai les cheveux qui poussent. Donc, est-ce que je devrais me raser la tête ? Ça me donne j'ai souvent envie, très honnêtement, un petit aparté un peu personnel, mais j'ai très très souvent envie de me raser la tête parce que d'habitude, j'ai le crâne rasé. Pas que j'aime avoir le crâne rasé, au contraire, ça me donne un air très sévère et les gens ne viennent pas me parler, ils ont peur lorsque j'ai limite un peu skinhead, lorsque j'ai le crâne rasé. Et donc, mais sauf que là, ça pousse, je vais pas chez le coiffeur, je sais pas. En fait, ce qui me gêne, c'est que ça pousse là sur les côtés. Hein. Bref, c'est une petite aparté. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, je me décide d'aller chez le coiffeur. Bref, donc, voilà ce que je voulais partager. On va sans plus attendre partager l'écran. Je vais te montrer, surtout n'hésite pas à poser tes questions. Je vais te montrer en fait ici, tu as 2 écrans, à gauche, à droite. Et ce que je voulais te montrer, c'était... Alors, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, normalement, je ne devrais pas en avoir autant, mais il y en a beaucoup qui sont ouvertes parce que je bosse sur plein de choses en même temps et c'est comme ça que ça se passe, d'accord ? Mais je suis en train de les fermer petit à petit, mais normalement, je dois avoir moins de fenêtres ouvertes que ça, ok ? Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, en fait, ce que je voulais montrer sur le truc de droit, d'accord ? Sur l'écran de droit, je ne sais pas si vous voyez l'écran de droit ici, de droite, pardon. Voilà ce que je voulais montrer. Ça fait, il y a 4 nouveaux membres qui ont demandé à rentrer aujourd'hui. Ça fait 3 à 4 jours, je ne sais plus, depuis le week-end que je ne me suis pas vraiment connecté, juste répondu à quelques messages parce qu'il y avait des messages un peu urgents. Mais en fait, le groupe, il continue à se remplir si je rafraîchis ici. On est à combien ? Juste pour montrer, on est à 23 demandes, d'accord ? Et c'est plutôt cool en fait parce que pendant longtemps, je faisais quasiment que de la publicité pour remplir le groupe. Et la publicité, c'est bien, d'accord, je crache pas du tout la publicité, j'en ai fait pendant très longtemps. C'est même grâce à ça que j'ai gagné au début mes sous, même pendant longtemps mes sous sur Internet. Et mais le truc, c'est que plus ça allait, plus ça coûtait cher de faire de la publicité, d'utiliser la stratégie où soit si tu crées un lead magnet, donc il fallait créer un lead magnet, un PDF, moi je déteste écrire. Donc il fallait créer un lead magnet, créer le PDF, faire une petite mise en page, l'héberger, créer une page de capture, créer les publicités, créer le contenu pour les publicités, envoyer les publicités, répondre aux haters sur les publicités ou supprimer les haters. Et ensuite, pour que ça arrive, pour que la personne clique, ait envie de télécharger le lead magnet, il fallait que le message sur le lead magnet soit calé et ait envie de télécharger le lead magnet. Quand il est téléchargé, soit
on envoyait par email et dans le PDF, du coup, il y avait un appel à l'action pour rejoindre le groupe, soit sur la page de capture, il y avait un appel à l'action, soit dans la séquence, ou tout même dans la séquence d'email, soit même, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'envoyais le PDF, mais en fait, le PDF, il était uniquement accessible dans le groupe. Donc il laissait leur adresse email et ensuite il fallait qu'ils rentrent tout de suite dans le groupe pour récupérer le PDF, etc. Et donc tout ça, c'est un tas de stratégies qui fonctionnent. J'ai même fait une stratégie que j'avais vue, je trouvais ça super intéressant et j'ai même envoyé du trafic, c'est-à-dire que je payais pour, au lieu de faire de la conversion sur la publicité Facebook, je faisais de la landing page view, d'accord, de la vue sur page de capture. Et donc c'était comme ça, c'était assez dur de traquer en fait qui arrivait sur la page et la quantité de personnes qui arrivaient sur la page. Et ensuite de réussir à convertir entre combien de personnes sont arrivées sur la page de capture, combien de personnes ont cliqué et combien de personnes parmi ces personnes-là, combien sont arrivées dans le groupe. C'était assez galère, ça coûtait pas très cher, mais il n'y avait pas de super résultats. J'ai eu de très bons résultats pendant une semaine et après j'ai laissé tourner pendant un mois et ça donnait pas du tout de résultats. En tout cas, ça coûtait cher au final pour avoir des membres actifs et je pouvais même pas savoir si le membre il venait d'une stratégie organique ou il venait de cette publicité sur du trafic. Et j'ai même fait du trafic où tu envoyais du trafic au final et tu mettais juste une page, en anglais on appelle ça une bridge page, donc une page de passerelle où comme tu peux pas envoyer de la publicité directement sur ton groupe Facebook, je faisais de la publicité et ça envoyait sur une page passerelle et sur cette page passerelle il y avait juste un bouton à cliquer et quand il cliquait le bouton, Facebook a cette option là de pouvoir créer une conversion sur le clic d'un bouton et quand il cliquait le bouton, il n'y avait pas d'email à rentrer, ils arrivaient sur il y avait une promesse, un lead magnet, un PDF et lorsqu'ils cliquaient le bouton, ils arrivaient sur la page du groupe Facebook. Et ça aussi, ça coûtait cher, d'accord. En moyenne, un lead, alors ça va toujours dépendre des industries, ça va toujours dépendre de la qualité de ton message, ça va dépendre de ta tête aussi, parce que quand on crée du contenu, à moins que ce soit du contenu écrit, mais le contenu vidéo, à un moment donné, il faut que tu te présentes, il faut que tu passes devant la caméra. Donc ça va dépendre de est-ce que c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais au final c'est est-ce que tu passes bien à la caméra, est-ce qu'on aime bien écouter ta voix ou de voir ta tête et donc ton message il est bon et donc c'est des points positifs pour toi et donc les gens cliquent plus facilement, ça coûte moins cher, mais en moyenne c'est ça, moi je sais que je tournais alors dans mes meilleures campagnes, dans mes toutes meilleures campagnes quand je faisais des campagnes publicitaires pour les lead magnets pour remplir le groupe, j'étais à moins de 2 euros le lead. Ensuite, en moyenne, j'étais entre 5 et 8 et j'ai même laissé monter le lead jusqu'à 15 euros, d'accord. Donc, c'est assez aléatoire, ça coûte assez cher. Il faut être vraiment bon sur la qualité du contenu. On vous fait croire que moi, j'avais déjà travaillé avec des médias buyers et puis, alors pas tous, mais la majorité, c'est juste des techniciens de clavier, d'accord, sont juste là sur leur clavier en pensant qu'il faut cliquer à droite ou à gauche ou que ce qui va mettre de l'importance, c'est si le bouton il est jaune ou il est rouge. Et c'est pas ça, d'accord. Ce qui va vraiment créer de bonnes publicités, c'est est-ce que tu connais bien ton audience et quand tu leur parles, est-ce qu'ils te font confiance et quand tu leur parles, est-ce que ton message il les touche au final, est-ce que tu t'es bon dans ta création de contenu, d'accord. Et oui, après tu peux scaler, optimiser avec des trucs, astuces. Mais moi, j'avais un média buyer avec qui j'ai travaillé, même avec qui je m'étais associé. Et je ne rejette pas du tout la faute sur lui, mais il passait plus de temps sur le dashboard Facebook à activer, désactiver les campagnes et ça me coûtait un fric pas possible pour pas de résultats, alors qu'au final j'obtenais plus de résultats en prenant le temps d'envoyer une email ou en envoyant un email ou en faisant un live, en discutant avec l'audience plutôt que on allume, on éteint la campagne, on allume la campagne, on éteint, on fait des sous-audiences, on teste l'audience de droite, on teste l'audience de gauche, etc. Bref, c'était infernal, ok. Donc, tout ça pour dire que, je m'éparpille un tout petit peu, mais ça pour dire qu'au final, ces techniques, elles marchent, d'accord. Il faut du budget, forcément, il faut bien connaître son audience, il faut bien savoir leur parler. Mais là, j'ai accepté personne, je vais commencer maintenant à accepter, voilà, ça fait 3 jours, ok Isabelle. Je vais commencer maintenant à accepter les personnes, mais je voulais faire 2 choses. Je sais que ça peut paraître super tentant. Là, le groupe il commence à se remplir. On est à combien? 230 demandes. Bon, je l'ai vidé au final. Je l'ai vidé il y a 1 mois ou 2 en arrière, 2 mois en arrière. Je l'ai vidé. Et là, maintenant, je l'ai re-rempli. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que le groupe il se remplit de personnes de qualité. Oui, c'est de toi que je parle. Parce que je filtre quand même pas mal à l'entrée. C'est pas juste parce que je vois des groupes dans lesquels je participe où c'est juste avoir du monde pour avoir du monde. Et il y a vraiment tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Il y a 0 interaction, 0 engagement, 0 conversation. C'est assez catastrophique. C'est des groupes juste où les gars ils viennent juste spammer avec leurs messages. Et je veux dire pourquoi est-ce que c'est important. Alors en fait, au début, c'est vrai que ça peut être tentant parce que c'est la vanité, c'est le vanity matrix en anglais on appelle ça. C'est de se dire ah ok j'ai un groupe énorme, j'ai beaucoup de monde dans mon groupe.
Et tu peux penser que c'est intéressant. Alors oui, ça peut être intéressant parce qu'au début, tu te dis, s'il y a du monde, les nouveaux qui vont rentrer vont voir qu'il y a du monde, donc ils vont avoir envie de rentrer, certes. Sauf que sur du moyen long terme, ça va te pénaliser parce que faut pas oublier que tu n'es pas tout seul à remplir ton groupe. Tu as également Facebook qui remplit ton groupe avec toi, l'algorithme Facebook. Et donc, ce qui se passe, c'est que si, lorsque tu vas remplir ton groupe au début de tout et n'importe quoi et que tu n'es pas assez sélectif sur les gens que tu décides de faire entrer, eh ben, à un moment donné, ton groupe il va être proposé en recommandation à droite, je ne sais pas si tu vois, mais il va être recommandé à des gens qui auront le même profil que les gens que tu as fait rentrer. Alors, s'ils ne ressemblent pas à ceux avec qui tu as envie de travailler ou je sais pas, la communauté que tu cherches à créer, dans ce cas-là, ça va te pénaliser. Ok ? Ensuite, autre chose qui fait beaucoup de défauts à ceux qui cherchent, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as un groupe, tu peux même le mettre dans les commentaires, d'accord ? Mets ton groupe dans les commentaires, dis-moi si tu as un groupe et combien de membres est-ce que tu as ? Est-ce que c'est facile ou est-ce que tu trouves ça difficile de remplir ton groupe ? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, le lien, comme ça on va pouvoir jeter un œil très rapide. Mais ce que je voulais dire sur ce training maintenant, c'est le suivant. Ce qui fait beaucoup de défauts en fait sur ceux qui cherchent à créer leur communauté, à faire grandir. Et moi, c'était mon problème aussi. C'est pour ça que j'avais tellement la flemme de faire de l'organique. Et c'est assez fastidieux, hein, d'accord, de la stratégie qui fonctionne aussi, de se dire, rejoins le groupe des autres, interagis dans le groupe des autres, crée du contenu, réponds aux questions, ils vont voir ton profil, etc., etc. Oui, ça fonctionne, d'accord. Maintenant, c'est assez long comme process, d'accord. Surtout au début où tu vois, tu as un membre par jour qui rentre ou encore tous les 2-3 jours et tu te dis putain, mais ils veulent pas rentrer, c'est quoi quand est-ce que je vais avoir plus de monde? Et donc, le truc, ce qu'il faut se souvenir, et je l'ai déjà dit, et je vais le redire encore dans cette vidéo du coup, mais c'est qu'il y a deux éléments clés, deux éléments importants qu'il faut que tu maîtrises et que tu gardes en tête pour n'importe quoi au final. Pour vendre ton produit, si tu as un programme, un coaching, quoi que ce soit, pour le vendre. Si ton but, c'est de remplir ta liste pour faire rentrer du monde sur ta liste, pour faire venir des gens dans ton groupe Facebook ou peu importe. Il faut une offre validée, un message, d'accord, qui va accompagner cette offre, et il faut une source de trafic continu, ok ? Pour remplir ton groupe, si tu veux faire une source de trafic continu sans passer par l'organique, dans ce cas-là, tu fais de la publicité. Ça coûte cher, c'est pas une mauvaise stratégie. Moi, je l'ai fait pendant pas mal de temps. Maintenant, je fais plus de pub en ce moment. Ça fait déjà pas mal de temps que je fais plus de pub. Ça fait peut-être 2-3 mois que je fais plus de pub. Mais au final, il te faut une source de trafic continue. Et il faut que cette source de trafic continue, elle soit envoyée sur ton offre. Ton offre qui est, j'ai un groupe génial, venez rejoindre mon groupe. À l'intérieur de ce groupe, on fait plein de trucs super cool. D'accord ? En plus, je donne plein de trucs gratuits. Ok ? Donc, comment est-ce que tu fais ça ? Eh bien, on passe dans un premier temps par, si je reviens juste là, je cache l'écran parce qu'il y a peut-être une fenêtre que je ne dois pas montrer. Non, au final, non. Si on va juste là, au final, où est-ce qu'il est ? Tac. Ok. Donc, je vais te montrer, je vais te partager. Et je suis assez transparent, d'accord ? Donc, il n'y a pas de question tabou au final. Je suis assez transparent sur ce que je fais. Mais donc, en gros, je n'ai pas encore optimisé. J'ai dit dans le dernier training que j'allais faire. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Optimiser mon banner. Mais en fait, tu vois, il y a un message sur mon profil. On est sur mon profil Facebook. Sur mon profil, il y a un message. Et il y a en gros une réponse ou une promesse ou une problématique à laquelle je réponds. D'accord ? En dessous, il y a un lien. Là, c'est le même lien. Et en dessous, il y a du contenu. Et dans ce contenu, il y a de l'interaction. Il y a des gens qui commentent, etc. Il y a de l'engagement. D'accord ? Donc, ça veut dire que mon profil, il est vivant. Il y a du contenu quasiment toutes les semaines. J'essaye tous les jours, mais en tout cas, en ce moment, je ne le fais pas du tout. Mais il y a du contenu qui arrive, ok ? Et surtout, il y a un appel à l'action. Donc, quand on clique sur ce bouton-là, on arrive directement dans la communauté. Donc, on va dire que mon message, il est validé, d'accord ? J'ai un message sur mon profil qui est validé. Et ensuite, j'ai une source de trafic quotidienne vers ce message. Une source de trafic préqualifiée. Et comment est-ce que je fais ça ? Pour ceux qui ne savent pas encore, mais je me suis associé avec des développeurs et on a en fait des outils qui tournent. Si tu veux même que je te fasse 7 jours d'essai gratuit, tu me dis sans problème. Mais en fait, tu vois, là, les outils, ils tournent et ils me rajoutent du monde de manière automatique à l'intérieur de mon profil tous les jours. C'est automatisé, ça rajoute du monde, des gens qui sont préqualifiés en fonction de thèmes, de sujets spécifiques. Ces personnes-là,
elles vont recevoir ma demande en ami, elles vont voir qu'il y a un profil, elles vont voir qu'il y a une promesse, elles vont voir qu'il y a du contenu. Il y a peut-être quelque chose qui va les intéresser. Dans ce cas-là, super. Si ça ne les intéresse pas, bah, elles passent leur chemin, il n'y a pas de problème. Mais au final, c'est comme ça en fait que je suis capable de remplir le groupe et d'avoir des personnes qui ensuite vont rentrer, à vous demander à rentrer dans le groupe. Donc ça, c'est le premier point, ok? Donc, il y a une offre, je répète, il y a une offre qui est validée, juste ici. Il y a une source de trafic continu, tous les jours, quasiment tous les jours, mais tous les jours, il y a du nouveau trafic qui arrive. C'est pas méchant, mais c'est de la viande fraîche. Il faut du flux, il faut de la quantité pour faire de la qualité, donc on veut les deux. Et donc, il y a un arrivage frais tous les jours qui va avoir, et parmi cet arrivage-là, eh ben, il y a une certaine quantité qui vont dire « Ok, d'accord, ça m'intéresse, il y a peut-être un truc à récupérer gratuitement au sein de cette communauté ou aller chercher des prospects au sein de cette communauté. » donc voilà, ok? Donc, redis-moi encore une fois si tu as un groupe, est-ce que ça c'est clair en fait pour toi, d'accord? Là, ce que je voulais montrer, c'est qu'ensuite, quand ils rentrent dans le groupe, quand je vais les accueillir dans le groupe, on va voir que, qu'est-ce que je voulais montrer? On va voir en fait que quand ils rentrent dans le groupe, eh ben, ils ont un accueil. Moi, je les accueille personnellement. Ensuite, on voit qu'il y a du contenu. Ça, c'est le dernier live que j'ai fait. Il y a une vingtaine de commentaires. J'ai encore répondu à personne. Je suis désolé, je vais le faire normalement aujourd'hui. On voit que parfois, il y a du contenu qui n'a absolument aucun engagement, qui fait un flop total. Ça arrive aussi. C'est pas grave, ça n'empêche pas de continuer de poster. Donc voilà ce que je voulais montrer en fait ici. Et surtout, le plus important, c'est que, bon, ok, c'est des infos confidentielles, hein, d'accord? Là, vous voyez les données, etc. Mais soyez cool. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que, ensuite, moi, quand j'ai ces personnes qui vont remplir, il y a certaines questions. De toute façon, normalement, tu es passé par ces questions-là. Donc, il y a certaines questions qui sont posées à l'entrée du groupe. Et à l'entrée du groupe, ces questions, elles sont posées de manière, on va dire, intentionnelle, d'accord? C'est pas juste quelle est ta couleur préférée, est-ce que tu préfères manger quick au McDo, tu vois? C'est pas ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est des questions qui vont ensuite nous servir nous. Soit pour créer du contenu, soit pour segmenter l'audience, soit pour apporter du contenu qui va répondre et donc montrer qu'on est capable et montrer qu'on est cool et peut-être donner envie de travailler ensemble, etc. Mais voilà pourquoi est-ce que c'est important. Et donc, directement, là, dans ces 20 et quelques personnes, ces 23 personnes, j'ai la possibilité de plusieurs choses. J'ai la possibilité de découvrir, ça c'est comme ça que je les ai posé les questions, maintenant je pense que je vais les changer prochainement, mais j'ai la possibilité de découvrir à quel type de personnes est-ce que je m'adresse. Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont en croissance? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont en train de faire des lancements? Est-ce que voilà, ils sont en phase de lancement, ils sont en train de démarrer, je viens de démarrer. Donc je découvre en fait petit à petit que je m'adresse surtout à des gens qui débutent ou qui sont à un cran au-dessus en train de débuter, d'accord? Lancement, je viens de démarrer, etc. D'accord? Donc ça, c'est super important. Je sais quand je peux segmenter mon audience en sachant où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle en est dans son aventure de faire ce qu'elle cherche à faire. D'accord? Ensuite, deuxième question qui est super important et que beaucoup négligent, c'est ici, en fait, c'est un moyen de créer une conversation. D'accord? Alors, je l'ai formulé comme ça. Tu peux la formuler de la manière que tu veux en fonction du problème que tu résous. Mais le but ici, c'est pas de se dire « Ok, génial, j'ai 23 personnes aujourd'hui qui sont rentrées dans mon groupe et aujourd'hui, j'ai un groupe de 15 000 personnes. » Mon but, en fait, de mon groupe, c'est oui, ok, on veut faire grandir l'audience, on veut parler à plus de monde. Mais l'objectif du groupe, c'est pas juste de remplir le groupe. L'objectif, c'est de créer des conversations. D'accord? Donc, ça veut dire que là, en fait, j'ai 23 personnes. Il y en a peut-être certains, dont Mathieu, que je vais peut-être pas laisser rentrer. D'accord? Pourquoi Mathieu? Parce qu'il n'y a pas de photo. MP, je sais pas, il n'y a pas de photo non plus. Enfin, bref. C'est pour ça, je ne laisse pas rentrer tout le monde et n'importe qui. Je vais peut-être lui envoyer un message parce que je suis cool et je vais dire « Ah, Mathieu, t'as pas de photo, désolé, tu peux pas rentrer dans le groupe. » Peut-être qu'il va mettre une photo et puis il va rentrer, ok. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 23 aujourd'hui, j'ai 23 conversations que je vais démarrer. Quand les gens ils te disent « Ah, c'est dur d'obtenir des clients sur Internet », c'est juste de la fainéantise, d'accord? Là, aujourd'hui, je prends mon Facebook après 3-4 jours où j'ai pas mis les pieds dessus et j'ai 23 conversations que je vais démarrer. C'est 23 nouvelles opportunités de créer un premier contact, de découvrir une problématique, de peut-être proposer une solution, ça va dépendre comment la conversation elle va avancer, d'orienter vers peut-être des contenus spécifiques que j'ai déjà filmés, je sais que ça peut les aider, donc apporter au final de la solution. J'ai 23 nouvelles conversations aujourd'hui que je peux démarrer et le plus important, c'est que j'ai ces 23 là que je peux démarrer et j'ai les anciennes aussi que j'ai laissées en stand-by que je peux relancer. Ok? Donc c'est super important. C'est pour ça que l'objectif d'avoir du monde qui rentre dans ton groupe, c'est oui, c'est bien, ok, génial, j'ai un super groupe, il y a beaucoup de monde dedans. L'objectif, faut pas l'oublier, c'est de créer de la conversation. On n'est pas obligé de venir avec le couteau entre les dents et dire « Mathieu, aujourd'hui, tu vas m'acheter un truc, sinon tu dégages de mon groupe. » D'accord? Mais c'est plutôt « Salut Mathieu, comment tu vas?
tu viens de rentrer dans le groupe, sois le bienvenu. Tiens, je viens de te taguer dans un truc, je sais que tu vas adorer parce que tu m'as dit que tu étais en phase de croissance. J'ai un contenu spécifique pour ceux qui sont entre 2 et 4 000 euros, comment passer à, je sais pas, à 12 et 20 000 euros. Un exemple, d'accord? Ce contenu n'existe pas, mais il pourrait exister, ok? Parce que je sais exactement les problématiques que quelqu'un a quand il est entre 2 et 4 000 euros. Tu comprends en fait la logique qu'il y a derrière ça. Donc, un premier point qui est important, on ne fait jamais rien sans rien. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie que le live il dure pendant 3 plombes. Mais si tu as des questions, surtout, s'il te plaît, mets-les en commentaire, partage ton groupe. Si tu veux que je fasse un audit gratuit de ton groupe, partage ton groupe, laisse-moi rentrer dans ton groupe. Je regarderai ton groupe, on regardera ensemble ton contenu, je pourrais même faire un live, un training, ça pourrait servir aux autres. Surtout, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Moi, je me souviens quand j'étais athlète et ensuite quand j'étais préparateur physique, je me suis fait former beaucoup, j'ai investi beaucoup d'argent pour me faire former par d'autres préparateurs physiques pour maîtriser mon sujet. Et j'avais un mentor que j'aimais énormément, avec qui j'étais censé m'associer, ouvrir une salle de sport il y a quand même quelques années en arrière. Et au final, on s'est pris la tête, ça n'a jamais fonctionné. Je suis dégoûté parce que je l'aimais beaucoup en tant que mentor. Peut-être pas en tant qu'associé, mais en tant que mentor, il était très très bon. Et il me disait, parce qu'il me parlait de manière brute en fait. Et il me disait, hésite pas à te faire casser la bouche. Quand le professeur, il dit qui a la réponse ou qui veut participer, il me dit tu dois être le premier à lever la main pour passer sur l'estrade ou passer devant tout le monde et te faire casser la bouche devant tout le monde, te faire ridiculiser entre guillemets, parce que c'est comme ça que tu apprends. D'accord? Parce que si tu sais pas, tu vas avoir l'air un peu débile et ça va toucher ton orgueil normalement et ensuite tu vas faire en sorte de mieux savoir la prochaine fois. Donc n'hésite pas, partage ton lien du groupe. Si tu veux, on fait je pourrais faire ça en plus, un training sur donner des audits sur les groupes et sur le contenu. Parce que c'est pas si difficile que ça de créer du contenu, d'accord? Du contenu qui va susciter l'engagement pour ensuite créer des conversations. Mais voilà ce que je voulais dire. Et donc, le deuxième point, là, j'ai l'autorisation de rentrer en conversation avec Mathieu, ok? Il m'a donné l'autorisation. Est-ce que j'ai un truc qui peut t'aider? Est-ce que tu veux que je t'en parle? Oui, ça m'intéresse. Si Mathieu il avait dit non, j'aurais juste dit hey, Mathieu, salut, bienvenue dans le groupe. Ciao. Si tu as des questions, n'hésite pas. Là, Mathieu me dit oui, vas-y, parle-moi. Hey Mathieu, j'ai vu que tu as fait ça, tu fais ça. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Et ensuite, l'avantage, c'est que là, ici, je récupère son adresse email. Et en récupérant son adresse email, alors tous ne le mettent pas, d'accord? Mais c'est pas grave si le profil il est réglo, dans le sens où si le profil, il y a une photo de profil, il y a un nom, un prénom, ça fait pas 27 semaines qu'elle est sur Facebook. Je sais pas si je vais la laisser rentrer, Aurélie. 27 semaines, je vais aller voir son profil. Si le profil il est trop neuf, généralement, trop neuf, c'est-à-dire qu'il a moins de 6 mois ou un an, généralement, je ne les laisse pas rentrer. Je leur explique pourquoi et je les laisse à la porte au final. Mais ils ne laissent pas forcément tous. Mais voilà, bon, lui, il n'a pas compris. Il n'avait pas laissé son adresse email. Mais on voit Jean-Marc. Yes, Empower. Il a laissé son adresse mail. MPI, il a laissé son adresse mail. Donc, tu vois, en fait, tu récupères les adresses mail. Tu fais grandir ta liste. Tu peux faire du follow-up. Hey, salut Mathieu, bienvenue dans le groupe. Au fait, je t'ai tagué, je t'ai envoyé un message. Au fait, tiens, j'ai un truc spécifique pour toi. Blablabla, blablabla. OK? Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Pour ça, comment remplir le groupe si jamais tu veux. Et comment est-ce que tu fais du follow-up? Eh bien, on a toujours la solution. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir. Ah yes, ça apparaît ici. Donc on a toujours la solution. On peut ensuite taguer. Ok, si je clique ici à l'intérieur, on peut voir directement les personnes qui sont rentrées dans mon groupe, ceux avec qui j'ai engagé une conversation. J'ai accès directement, je peux leur envoyer un message, je peux leur mettre un tag spécifique. Tout ça sur Facebook, depuis Facebook. C'est 2 logiciels qu'on a développés avec une équipe de développeurs. C'est eux qui développent. Moi, je vends de mon côté. Si jamais tu veux pouvoir bénéficier de ce logiciel, automatiser ta prospection organique dans ce cas-là, mets-moi organique en dessous. Je suis en train de mettre en place, on a même un programme d'affiliation là-dessus qu'on est en train de mettre en place, mais je suis en train de mettre en place ça, 7 jours gratuits si jamais ça t'intéresse. D'accord? Mets-moi organique dans les commentaires si tu es encore là, si tu as regardé la vidéo. Mets-moi organique dans les commentaires et je te donne 7 jours gratuits sur les 2 logiciels. 7 jours gratuits, ça veut dire plus de 300 prospects en 7 jours. Je ne sais pas si tu vas être capable si tu as les reins assez solides pour recevoir ces 300 prospects, ok? Mais en gros, voilà à quoi ça sert. Donc, c'était le training que je voulais partager aujourd'hui. C'était assez rapide, je ne veux pas m'étaler plus longtemps. Merci d'avoir regardé comme toujours. J'espère que tu as adoré mon jeu de lumière et super coupe de cheveux. J'espère que tu as aimé le contenu. Surtout, n'hésite pas, encore une fois, je répète, partage ton groupe si tu en as un. Partage ton groupe à l'intérieur dans les commentaires. Je pourrais même le prendre dans un prochain training, peut-être demain. Faire une audit de ton groupe, voir peut-être le contenu, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis ensuite, si tu veux savoir certains des membres déjà du groupe sont déjà en train de l'utiliser, comment est-ce que tu peux bénéficier de, comment on appelle ça, du même système. Il y en a certains qui sont déjà en train d'automatiser leur prospection. Et tiens, si je t'envoie je te montre peut-être, je les recherche en fait.
mais certains messages. Thierry. Yes, Thierry, merci d'avoir participé. Écoute, je vais jeter un œil, on va faire ça ensemble. Et puis, je vais t'envoyer un message, Thierry. Parce qu'en plus, j'ai vu ton message. Regarde, je mens pas, regarde, Thierry. Thierry, si tu regardes ici, tu es là et je t'ai pas, je t'ai pas encore répondu. Je suis désolé, c'est vraiment que j'ai pas pris le temps, honnêtement. C'est pas une question de j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas pris le temps. C'est toujours une question, c'est toujours moi le fautif. Thierry, je vais te répondre, je vais t'envoyer un message tout de suite dès que j'éteins cette. Je vais manger et puis je te réponds. Et je te donne tout le système. Comment est-ce que tu peux automatiser la prospection? Comment tu peux faire grandir ton groupe, créer de la conversation, maintenir le follow-up, automatiser. Ça, c'est génial, automatiser le follow-up directement depuis ton profil. C'est pas juste l'argent, d'accord, c'est aussi une question de pratique et facile d'utiliser Facebook, mais il y a beaucoup de clients sur Facebook qui peuvent attendre ce que tu cherches à vendre, qui ont besoin de tes services. Et moi, pendant longtemps, j'ai galéré, très honnêtement. Pendant longtemps, à mes débuts, j'ai galéré. Alors d'abord, il y a le syndrome de l'imposteur, mais j'ai galéré à obtenir les clients, à lancer l'activité. C'était dur, ça coûtait cher. Et aujourd'hui, il y a tellement de solutions qui facilitent ça. Et mon but dans ce groupe-là, c'est de les donner gratuitement. D'accord, je donne. Oui, je vais vendre des formations de temps en temps parce que je veux créer des formations. Par exemple, la formation sur mon système vidéo. Je sais qu'il y en a qui ça peut aider. Je vais faire des formations accessibles. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre du kiff aussi en donnant ce contenu gratuitement, en le partageant et en aidant ceux que je peux aider. Forcément, les logiciels, si tu l'utilises, ben oui, c'est à moi, j'en fais partie, donc je serai rémunéré là-dessus. Il n'y a pas d'engagement, donc le but, c'est de prendre personne au piège. Ça marche. Merci encore, merci merci Thierry. Ça roule. Donc, je réponds à tout le monde et puis je vais manger, je réponds à tout le monde. Ciao, bye, bonne journée, à plus.